Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. On reçoit M. Emmanuel Christian, il est porte-parole pour le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, et ce matin avec lui on va faire un décryptage de l'émission. Un projet, c'est Rainer est un projet. Un projet, un candidat. Un projet, un candidat, un projet de Brice Clotaire Oligui Nguema, et bien sûr aussi on va discuter sur son projet de société. Tu as déjà fait cet exercice-là, Rainer? Oui, avec le porte-parole, M. Ndondon. Et puis Monsieur Ibinga, lui, mais il était candidat. Et Jean Gaspard. Jean-Gaspard Tuntumaï. D'accord. Ça s'est passé comment? Oui, ça s'est bien passé en fait. Qu'est-ce que tu entends par bien passé? Non, quand je dis bien passé, c'est parce que chacun vient défendre le projet de société de son candidat en fait. Donc quand on parle par exemple de logement, ils vont pas simplement dire qu'il construit le logement, ils vont parler avec les statistiques. Par exemple, le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema dans le logement, on a peut-être eu 160X à gauche, on a eu 204. En fait, moi, c'est plus par rapport aux statistiques parce que c'est toujours vérifiable. Monsieur Eman, est-ce que vous pensez que les Gabonais s'intéressent au projet de société des candidats? Rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît. En général, ce qui est dit dans notre pays, c'est que les Gabonais ne lisent pas. Oui. Les Gabonais ne lisent pas. Et je pense que c'est vrai. Nos compatriotes ne lisent pas beaucoup. Nous ne lisons pas beaucoup. Mais c'est pour ça qu'il est important, justement, parce que les gens ne font pas l'effort de lire, certainement parce qu'ils ont d'autres préoccupations. Ils ont d'autres préoccupations, notamment les difficultés sociales du quotidien. La vie du quotidien peut faire que les gens n'aient pas le temps, ne prennent pas le temps de lire. C'est tout l'intérêt de la démarche de Brice Clotaire Oligui Nguema quand il a constitué une légion de porte-parole, une trentaine, pour expliquer au mieux aux Gabonais, de façon orale, le contenu de son projet de société, parce qu'on est en campagne électorale, il y a lieu de faire preuve de pédagogie, d'expliquer, de discuter avec les Gabonais, de répondre à leurs préoccupations, de répondre à leurs aspirations, de répondre à leurs questions. Et donc, lui, les Gabonais ne lisent pas beaucoup, mais notre mission est d'expliquer, de dire aux Gabonais ce qui est porté par Brice Clotaire Oligui Nguema dans son projet de société. Quand vous avez lu ce projet de société, à quel moment vous vous êtes dit oui, là, je suis convaincu, je vais suivre ce candidat? À tous les moments. À tous les moments? À tous les moments, oui. Donc vous êtes intéressé par tout ce qui... Toutes les propositions. Toutes les propositions. Vous avez un secteur de prédilection dans votre quotidien? Oui, c'est vrai, l'appétence. En général, les questions économiques. Je suis très intéressé par les questions économiques aussi, mais par des questions économiques, mais de façon intégrée. Ça veut dire que l'approche économique développée par Brice Clotaire Oligui Nguema et qui, moi, que je trouve saisissante, c'est qu'il prône une croissance inclusive. Donc une croissance qui n'est pas seulement une croissance de chiffres, en disant le Gabon c'est 5% de croissance, 10%, mais il faut que ça ait un impact dans la vie des Gabonais, il faut que ça ait un impact dans le quotidien de nos compatriotes. Parce que si on fait de la croissance et que les Gabonais n'en profitent pas au quotidien et que ça ne change pas leur vie, au fond ça ne sert pas à grand-chose. On fait de la croissance en misant sur le pétrole? Oui, on peut faire de la croissance en misant sur le pétrole, le tout étant de l'usage de ce qu'on fait de l'argent du pétrole. Ce pays a engrangé beaucoup de recettes, beaucoup d'argent, beaucoup de recettes pétrolières. La vraie question, c'est qu'avons-nous fait de cet argent? Si cet argent sert à faire des hôpitaux, à faire des écoles, en parlant d'hôpitaux, le président Brice Clotaire Oligui Nguema, ça c'est le volet social et l'importance que la croissance peut apporter aux Gabonais au quotidien. En parlant des hôpitaux, il a décliné pendant son émission sa stratégie sur la carte sanitaire, avec des grands centres hospitaliers spécialisés par région qui permettront aux Gabonais de se soigner convenablement et que nous n'ayons plus besoin d'aller à l'étranger, dans les pays amis, pour aller se faire soigner. Donc, si l'argent du pétrole, qui contribuera à notre croissance, parce que ça va ramener des recettes nouvelles, qui contribuera à notre croissance, parce que ça va permettre de financer l'investissement, qui permettra de financer la croissance, parce que ça permettrait de financer les PME. Ça veut dire qu'à la faveur de l'argent du pétrole, l'État disposera de moyens supplémentaires pour rembourser la dette. On commence par construire pour financer l'économie et, à côté de ça, aussi construire les écoles, les routes, les ponts et les hôpitaux. On commence par construire les hôpitaux pour que les Gabonais n'aillent plus se soigner à l'étranger. Oui, c'est important. Vous allez mettre quel docteur dedans?
Mais- Les petits qui sortent de l'US, là, qui nous envoient les messages, je trouve voici les problèmes qu'on a là-bas. Oui, c'est parce qu'on décide de ne pas en parler. Hein. Oui, non, Moi, il faut- j'ai répondu, j'ai dit non, nous ne sommes pas une plateforme. Urban FM n'est pas une plateforme de revendication pour votre université. Oui, Trouvez d'autres. Non, mais vous trouvez avez... d'autres plateformes. Non, il faut Mais en c'est parler. Il faut en parler. énorme, Non, les problèmes qu'ils ont La là-bas. Fraîche, votre première mission en tant que radio, en tant que Urban FM, c'est d'informer les populations et peut-être de relayer les problèmes auxquels ils sont confrontés au quotidien. Nous, ça ne nous gêne pas parce que vous avez vu Brice Cotero Nguema lors de sa prestation à l'émission Un candidat, un projet. C'est un langage de vérité. C'est un nombre de vérités, c'est un nombre de convictions qu'il est arrivé. Il est important pour les élites, pour les dirigeants publics, pour les responsables publics, d'être informés. Et les populations concernées, les personnes concernées par un certain nombre de difficultés peuvent les relayer aux autorités politiques. Mais les médias servent aussi à relayer des informations, à donner écho aux revendications, aux préoccupations de nos compatriotes. Et donc, s'il y a des problèmes qui se posent au sein de nos universités, notamment l'Université des sciences de la santé d'Ovendo, je pense que il relève de votre responsabilité de relayer ça sans que personne ne vous le reproche. Donc, nous sommes tout à fait à l'aise avec ça. Pour régler les problèmes des gens, il faut en être informé. Et on peut être informé parce que les services publics fonctionnent bien et que les préoccupations sont relayées auprès des autorités pour qu'elles puissent agir. Mais on peut aussi être informé parce que les médias en ont parlé. Ça permet aux autorités de se saisir des difficultés de nos compatriotes et pouvoir agir. Non, on ne refuse pas d'en parler. Ça veut dire aussi qu'il y a un autre problème sur le contrôle de ces structures-là. Donc, il y a pas assez- Comment le président, est-ce qu'il a pensé à ça, à améliorer les conditions des étudiants à l'université de la santé pour qu'on ait des médecins de qualité, Oui. pour rentrer dans les hôpitaux qu'il va Voilà. mettre à disposition des Gabonais? Oui, voilà, c'est une bonne question. Dès longtemps, vous m'avez demandé qu'est-ce qui a été saisissant et remarquable pour moi dans le projet de société. Je vous ai dit tout. Et vous m'avez demandé à quel moment. Je vous dis tout le temps. Quelle est la réalité de ce projet de société et la différence qu'il y a dans ce projet de société avec d'autres projets de société présentés par d'autres compatriotes candidats à l'élection présidentielle? C'est sa démarche intégrée. Ça veut dire qu'en réalité, tout est lié. Le développement, il est holistique. Si on fait les hôpitaux et il n'y a pas de médecins ou des infirmiers, C'est chaud. C'est des bâtiments, c'est chaud. C'est des bâtiments qui sont là mais qui ne servent pas à grand-chose. Si on fait des hôpitaux, des grands bâtiments dans lesquels il n'y a pas du matériel, c'est-à-dire des lits d'hôpitaux, des bistouris, des seringues et même des médicaments, Oui. on aura des bâtiments qui peuvent ressembler à une maison ou à une prison. La différence qu'il va y avoir entre un hôpital et une salle de classe, c'est que dans une salle de classe, il y a des tables blanches, dans un hôpital, il y a des lits et tout le matériel qui va avec. La différence qu'il va y avoir entre une école et un hôpital, c'est qu'à l'école, on a des enseignants et à l'hôpital, on a des médecins et des infirmiers. Et donc, quand on construit des bâtiments, quand on fait une démarche d'amélioration de la cadre scolaire, comme le propose Brice Cotero Nguema, nous devons, dans le même temps, former et mieux former en quantité et en qualité nos médecins. Ça veut dire que nos personnels hospitaliers, pas que les médecins, même les infirmiers et les aides-soignants. Ça veut dire que nous devons dans le même temps construire les bâtiments, dans le même temps les équiper et dans le même temps former tous les intervenants de ces structures-là, en qualité et en quantité. Quand je dis ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut améliorer aussi les conditions de vie, les conditions de travail dans nos universités. Quand je parle de conditions de vie, parce que les étudiants passent une grande partie de leur temps, de leur journée, à l'école. Oui. Et donc, l'école devient aussi un cadre de vie. Ce n'est pas simplement un cadre d'apprentissage. Quand je parle d'école, c'est du préscolaire aux universités. Donc, puisqu'on passe le maximum de temps quand on est élève ou étudiant à l'école, il faut donc travailler aussi dans le même temps pour améliorer les conditions d'apprentissage et les conditions de vie de nos étudiants dans les universités, puisque beaucoup y vivent, puisqu'on a, personne l'ignore, des campus universitaires. Vous allez renforcer les enseignants dans les universités, dans les écoles. Vous savez que cette année, il y a des écoles qui n'ont pas eu des profs de mathématiques, profs de français, profs d'histoire. L'histoire. Oui, c'est une problématique importante. Une école sans enseignants, effectivement, c'est pas tout à fait. Quand le président, j'ai vu, j'arrive. Quand le président dit, ça m'a touché. Hein. J'ai vu une vidéo sur les réseaux sociaux où on l'interpelle. Monsieur le président, quel est votre objectif principal? C'est rendre la dignité aux Gabonais. C'est un grand mot. Oui. Il met quoi dedans dans dignité? Les bâtiments, les routes, les écoles? Il Ou bien il met l'humain au centre de tout? Il met tout dedans. Les bâtiments, les routes, ou bien mettre l'humain. On ne peut pas dissocier ça. Parce c'est clair qu'on ne peut pas dissocier ça. Qu'est-ce qui donne la dignité, finalement, à l'humain? La meilleure façon de s'occuper des Gabonais en leur rendant leur dignité, on a parlé de restauration des institutions. En réalité, le début de la restauration, c'est la dignité des Gabonais.
Parce que les institutions, finalement, elles sont au service des Gabonais. Le plus important, c'est le Gabonais. Oui. C'est le Gabonais. C'est le citoyen gabonais. Dans quelles conditions il vit? Dans quel environnement il vit? Donc, quand je parle Comment de il conditions... s'épanouit? Comment il s'épanouit? grandit? Oui, ça va. Comment juste- sera le Gabonais de 7 ans après le premier mandat d'Oligui Nguema? Exactement. Il sera comment? Il doit être différent du Gabonais d'aujourd'hui. Vous avez une image? Parce que... Par rapport à son projet, vous avez une image du Gabonais de 7 ans. J'ai l'image. Elle est dans mon esprit et elle est belle. Elle est comment? Elle est belle. Elle est reluisante. Elle est réjouissante. C'est un Gabonais qui... Vous avez des enfants? Ah oui. Vous avez un enfant qui a 7 ans? Non, il est plus jeune et un peu plus grand. Par exemple, quel âge? 10 ans, par exemple. Ouais, 10 ans, c'est dans la 10 même ans, tranche. pour aller sur C'est celui que c'est dans la vous même parlez qui tranche. a Comment 7 ans. il est? Au quotidien, Oui. épanoui. Épanoui, même si on peut remarquer... Est-ce qu'il est épanoui parce que son père appartient à la classe moyenne ou bien il est épanoui parce que l'état dans lequel il vit lui offre la dignité totale pour être épanoui? Je ne peux pas dire qu'il soit totalement épanoui parce que l'état dans lequel il vit lui offre la dignité pour être épanoui. C'est tout le sens du coup de la libération du 30 août 2023. Tout le sens du coup de la libération, c'était stop, trop c'est trop, notre peuple a trop souffert. L'armée nationale du Gabon a pris ses responsabilités en disant le rôle d'une armée, finalement, c'est protéger le peuple, c'est garantir ses intérêts. Nous faisons stop, nous mettons un haut là et nous réorganisons tout cela sans exclusion. Sans exclusion. Et donc, le coup de la libération était en réalité une action pour la restauration de nos institutions, pour la restauration de notre dignité. Et la poursuite de cette démarche, c'est précisément la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema. Tout Coup de à la fait. libération, transition, restauration de nos institutions et élection pour qu'enfin notre essor vers la félicité. Dafresh a parlé des professeurs qui manquaient dans certains établissements, mais on a encore dans les salles de classe des professeurs qui tiennent 40, 50, voire 60 élèves Ah oui, bien sûr. par Est-ce classe. que Bien sûr. tout ça là c'est mentionné dedans? Oui. Dans le projet de société du candidat? Et quand on parle d'employabilité, l'employabilité, qu'est-ce que c'est précisément? C'est la formation, la meilleure formation possible pour nos compatriotes, du préscolaire aux universités, du préscolaire à l'enseignement supérieur, pour qu'ils soient à même d'occuper des responsabilités, d'occuper les emplois qui parfois sont proposés par les entreprises, mais sans être occupés. Parce que la première dignité d'un Gabonais, c'est l'accès aux revenus. C'est l'accès aux revenus, la première dignité des Gabonais. C'est l'accès aux revenus. C'est j'ai un travail, j'ai des revenus qui me permettent de vivre dignement. Qui me permet de vivre dignement. Pour ceux d'entre nous qui ne sont pas en situation, soit parce qu'ils ont un handicap ou parce qu'il y a une autre situation sociale qui fait que ce ne soit pas possible, qui ne sont pas en emploi, nous organiserons en réalité des transferts sociaux. Les transferts sociaux, qu'est-ce que c'est? C'est améliorer la performance de la CNAMGS pour que même quand un Gabonais ne travaille pas, il puisse se soigner. Nous organiserons la carte scolaire pour que même quand un Gabonais ne travaille pas, il puisse scolariser ses enfants. Nous organiserons un accompagnement finalement pour ceux qui ont besoin d'être plus accompagnés par l'État, parce que parfois, on a des malheurs dans la vie que ne vivent pas forcément tous les autres. Et donc la logique d'équité sociale, de justice sociale, doit nous permettre de tirer vers le haut ceux qui ont du mal à marcher tout seuls. Et comment ça va se faire concrètement, vu que vous parlez de ceux qui ne travaillent pas mais qui peuvent se soigner, alors qu'il n'y a pas longtemps, on a une dame qui a lancé une vidéo de SOS parce qu'une facture s'est élevée à 9 millions pour son enfant qui est décédé et qu'elle n'avait pas les moyens Pour se soigner, pour l'enfant, pour récupérer le corps de l'enfant. je n'ai pas suivi cette actualité. Il y a une dame, il n'y a pas 9 millions, longtemps. 9 millions. Ouais, oui, Oui. 9 millions, son enfant est décédé. Son enfant est décédé dans un Hôpital. hôpital Oui. privé. Non, non, Public. public, non? Oui, c'était à Jean de Bourri. C'est curieux. Non, je pense que plutôt que là, il y a peut-être eu un problème de fonctionnement de l'administration, parce que normalement dans notre pays... Vous voyez qu'au quotidien, les Gabonais ont encore de Ah, oui, certainement. gros problèmes. Certainement. On ne peut pas les nier. C'est d'ailleurs le constat qui est fait dans le projet de société du candidat. Il est structuré en 3 parties. Oui. Il y a bien évidemment la situation du Gabon. Actuel? La deuxième partie, c'est les acquis de la transition. Oui. Et la troisième partie, c'est ce qu'il propose pour les 7 Moi, c'est la prochaines années. moi, c'est la troisième partie là qui m'intéresse. S'il était convaincu, à partir des constats, que tout était fait, peut-être que sa candidature n'aurait aucun sens. Oui. C'est parce qu'il y a des défis structurels, la qualité de l'hôpital qui n'est pas bonne, la qualité de l'école qui n'est pas bonne, la qualité de la prise en charge sociale de ceux de nôtres qui sont en difficulté, le niveau de création d'emplois qui est largement insuffisant dans notre pays. Ce sont des problèmes structurels que le président Oligui a trouvés. Mais quand il fait le coup de la libération, c'est pour restaurer les institutions. Et puis il y a un constat qui est fait, c'est le délabrement social de notre pays.
Et donc, avec ses amis du CTRI et son gouvernement, il décide de ne pas simplement restaurer les institutions, mais de restaurer aussi les conditions de vie des Gabonais. Ouais, tout à fait. Et donc, cela a été fait. Constat, première partie, les acquis de la transition, avec des réalisations qui ont été faites en 19 mois, des emplois créés, des solutions trouvées sur le plan social, mais tout n'est pas fait. J'ai envie de dire, si on doit régler les problèmes du Gabon, la transition a peut-être permis de régler 10 à 20, 15%, 10, 15 ou 20% des problèmes du Gabon. Maintenant, il faut s'attaquer à l'ensemble des problèmes de notre pays, et il faut le faire sur un mandat de 7 ans. Sur un mandat de 7 ans. Et c'est le sens de sa candidature. Et donc, la dame, notre compatriote qui se retrouve en difficulté, en incapacité de récupérer le corps parce que ça lui coûte 9 millions, je sais qu'il y a une organisation, nous savons que le Gabon est organisé sur le plan social, qu'il y a un système social qui permet d'accompagner les plus démunis. Et donc, je pense plutôt qu'à ce niveau-là, je n'ai pas particulièrement suivi cette actualité, mais je vous fais crédit, puisque vous la relayez ici sur votre antenne, que le système de prise en charge ou d'accompagnement des Gabonais sur le plan social, peut-être qu'il y a quelque chose qui a dysfonctionné, parce que je ne pense pas qu'une compatriote se retrouve en difficulté de pouvoir pas payer 9 millions pour sortir le corps de son enfant. Oui, qui a fait 2 mois dans le coma. Qui a fait 2 mois dans le coma. À mon avis, la CNAMGS, est en fonction de sa situation sociale, où la CNSS sont organisées pour pouvoir l'accompagner. Dans 7 ans, si votre candidat est élu, comment serait votre fils? Votre fils de 10, il aura 17 ans. Ce sera quel genre de Gabonais? En l'occurrence, c'est une fille. Oui, une fille. Comment elle sera? Ah oui, bien, ça tombe même bien. Vous voyez, les filles de 17, de 16 ans dans notre pays. Vu le délabrement du tissu social. Alors, comment sera une jeune ou un jeune de 17 ans? En tout cas, on va déjà rétablir l'espérance après l'élection. Parce qu'évidemment, dès le lendemain de l'élection, les grands travaux d'Hercule du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema vont commencer. C'est un homme d'action, vous l'avez vu. Il a d'ailleurs pris une précaution en expliquant mieux aux Gabonais que c'est davantage un homme d'action qu'un homme de tchatch. Et il a passé 28 ans dans l'armée, dans la Grande Muette, et donc il a été formaté au silence. Oui. Et il se retrouve dans un exercice inhabituel. Il a expliqué aux Gabonais où il va, où il veut aller, où il veut conduire notre pays. Et donc, au lendemain de son élection, il y aura au moins l'espérance qui sera rétablie. Parce qu'un pays qui ne rêve plus, un pays qui n'espère plus, est un pays qui en réalité est en déclin. Le premier élément dans la gestion publique, c'est rétablir la confiance. Et donc la confiance et l'espérance seront rétablies. Et ensuite, vont démarrer les grands travaux qui sont prévus dans son projet de société. L'amélioration de l'école, l'amélioration de l'hôpital, l'amélioration de la création d'emplois, l'amélioration de l'employabilité. Et donc, mon enfant vivra dans un pays... Elle sera à l'université, elle pourra avoir un stage facilement. Je pense, parce qu'au bout des 7 ans, au regard des engagements pris et qui, nous le pensons, sont respectés, parce que tous les engagements qu'il a pris, Brice Clotaire Oligui Nguema, depuis 19 mois, il les a respectés. Évidemment, il y a toujours quelques difficultés. Il a dit lui-même, tout n'est pas parfait. Mais je pense que ma fille de 10 ans vivra dans un pays d'espérance. Elle aura des espaces de loisirs, des bibliothèques. L'amélioration du cadre de vie, oui, les bibliothèques, oui, bien sûr. Est-ce que vous savez que c'est ce qui est important pour l'humain quand on parle de la dignité? Bien sûr. L'amélioration du cadre de vie. Ah oui, bien sûr. Et son projet de société est décliné pour améliorer le cadre de vie. Est-ce qu'il y aura des incitations à développer des industries culturelles et créatives de création de revenus, d'emplois? Parce que sur le plan culturel, je pense que le candidat n'a pas vraiment mis un mot dessus. Si, c'est prévu dans son projet de société, mais il n'a pas pu développer tous les aspects. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question sur un autre plateau en disant que le candidat n'a pas suffisamment développé sur la diplomatie. Évidemment, l'émission dure 1h30. Ouais, tout à fait. On ne peut pas tout avoir développé. Et c'est toute la difficulté, justement, que nos compatriotes ne lisent pas suffisamment. Mais c'est notre responsabilité aussi, chacun, ses soutiens en tout cas, d'expliquer sur les plateaux, d'expliquer dans les causeries, dans les meetings, ce qui n'a pas été expliqué par le candidat. La culture ou le sport, c'est ça votre question. S'il y a une industrie culturelle, il faut que le Gabon ait une industrie culturelle organisée et structurée, systémique. Que nos artistes, nos acteurs culturels ne soient plus des mendiants. Parce qu'il faut dire la vérité, c'est le cas. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de très longtemps. Et ça s'est aggravé durant les 14 dernières années. Mais nous n'allons pas passer notre temps à parler des 14 dernières années, parce que nous sommes au temps de l'action. Le coup de la libération a eu lieu à cause des 14 dernières années. Maintenant, il y a des textes dans notre pays qui existent pour organiser l'industrie culturelle. Maintenant, il faut mettre tout cela en œuvre. Il faut organiser sur le plan légal l'industrie culturelle, parce qu'il faut de la régulation, il faut de l'organisation, mais il faut aussi y mettre les moyens.
Il faut aussi y mettre les moyens. Vous êtes une chaîne de radio. L'organisation de l'industrie culturelle, elle vous intéresse parce que vous êtes bien conscient que si on organise l'industrie structurelle, quand vous passez une chanson, par exemple, d'un artiste, vous aurez certainement à payer. Oui, tout à fait. Et cela nécessite aussi que vous-même, en tant que radio, vous soyez en capacité d'engranger des recettes. Oui. Donc, c'est une chaîne de valeur qu'il faut organiser. L'industrie culturelle, mais aussi la partie communication, parce que les médias publics et privés doivent vivre aussi dans un environnement économique qui leur permet de gagner de l'argent et d'être en capacité de payer les redevances qu'ils doivent payer aux artistes. Donc, tout cela est holistique. Et nous aurons la responsabilité, dès lors le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema sera plébiscité par ses compatriotes, d'organiser tout cela de façon systémique et holistique. Mais la culture, c'est pas seulement que la musique. On a des peintres, on a des sculpteurs, de la pierre de Mbigou, par exemple. Entre autres, c'est un exemple que j'ai pris, parce qu'il y a un lien avec la radio concernant la musique. Mais la culture, c'est pas que ça, bien évidemment. Nous avons un enjeu majeur, c'est la question des... Vous parlez des peintres. Ça renvoie à quoi? À des musées. Oui. Nous avions un musée national dans ce pays. Qui en parle? Il y en a qui ne connaissent même pas l'adresse de ce musée national. Et pourtant, il est situé sur le bord de mer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a non seulement valoriser les œuvres de nos artistes, de nos acteurs culturels, mais aussi en faire un métier. Un métier, parce qu'on peut valoriser une œuvre. On a parlé de taxi Gab. Aujourd'hui, le fait d'avoir valorisé le taxi Gab a permis de valoriser le métier de conducteur de taxi. Et donc, ce n'est pas exactement la même chose. On peut dire, le Gabon fait des très belles sculptures, mais ne pas valoriser l'artiste qui a fait la belle sculpture. Oui. Donc, c'est tout cela qu'il faut mettre ensemble, sur lequel il faut travailler. Et donc, ça part. Si on doit valoriser les œuvres culturelles, il va déjà commencer par construire et valoriser les musées et inciter les gens à aller au musée. Qu'est-ce qui rapporte l'argent à l'artiste? Soit il vend l'œuvre de ses mains, quand je parle des sculpteurs, des peintres, ils vendent, parce que l'artiste, il y a aussi les musiciens, vous insistez sur les sculpteurs et les peintres, c'est vendre l'œuvre de ses mains, permettre de gagner de l'argent, mais aussi exposer sans vendre. Oui. Les gens doivent pouvoir aller dans les musées, dans des lieux de culture, regarder simplement, mais tout en payant. Et donc, ça commence par quoi? Il faut construire des musées. Oui. Il faut construire des musées, il faut communiquer sur les musées. Il faut qu'il y ait un système qui permet, par exemple, à nos enfants dans les écoles, ma fille de 10 ans, il faut que les choses soient organisées pour qu'il y ait un lien entre l'école et la culture et pour que les Gabonais de demain s'y intéressent davantage. Parce que nous avons perdu un peu notre culture. Nous sommes d'un certain âge, nos parents nous ont appris un certain nombre de choses en lien avec notre culture. Mais est-ce que nous transmettons ça à nos enfants? Monsieur Eman, question, est-ce que le candidat Oligui Nguema n'a pas été trop dur avec... les magistrats dans sa réponse? Vous pouvez me rappeler sa réponse? Quand il a dit qu'il ne va pas signer ce document. Dur? Non. C'est plutôt de la fermeté. Il a refusé de signer ce document en tant que chef d'État. Et je n'ai pas lu le document, mais ce qui lui avait été présenté ne lui semblait pas convenable. Oui. Et la question ici, c'est pas d'être dur avec des compatriotes ou avec les agents publics d'un secteur donné. Mais simplement, c'est qu'il a refusé de signer parce qu'il attend de ses équipes, il attend des magistrats, à la fois de ses équipes, donc de ses collaborateurs et les magistrats de l'administration gabonaise, que d'autres propositions beaucoup plus convenables lui soient proposées. Mais il est question, il a précisé que les statuts particuliers demandés ou des ristournes attendus par des compatriotes en fonction des secteurs, en fonction de leur secteur d'activité dans l'administration, respectent une certaine logique. Et donc, il n'a pas opposé un refus catégorique. Il a simplement demandé qu'on lui reformule une proposition et qu'on lui amène une nouvelle copie. D'accord. Il a dit avec sa différence, à sa façon. C'est un homme de conviction et c'est un militaire. Donc, il a une approche différente, par exemple, il a des approches différentes dans beaucoup de choses. Son taux d'inclusivité, il n'a pas peur que ça frustre les populations. C'est-à-dire que le taux de personnes, de pédégistes est élevé autour de lui, parce qu'il justifie ça par le fait que c'est un homme inclusif, qui veut avoir toutes les forces de la nation avec lui pour développer le Gabon. Mais il connaît aussi l'image et la perception que la population a aujourd'hui du Parti démocratique gabonais. Absolument. Est-ce que son fort taux d'inclusivité là ne peut pas frustrer une frange de la population? Peut-être. Mais si c'est la bonne direction,
Comment il sait que c'est la bonne direction? Si c'est la bonne direction, quoi qu'on fasse, il peut arriver qu'on frustre les gens, même dans notre vie, chacun de nous au quotidien. Et que certains compatriotes soient frustrés, en tout cas nous le comprenons. Le président Oligui Nguema le comprend. Mais un dirigeant, c'est aussi celui qui monte la direction. Oui. Il peut arriver qu'un dirigeant ait raison au moment où la majorité lui dit que ce n'est pas la bonne direction. Mais par son entêtement, il peut faire la démonstration à travers ses actes, à travers son leadership, que la direction qu'il a indiquée à la majorité de son peuple était la bonne. Oui. Notre pays a tant souffert d'exclusion. Il y avait des compatriotes qui se sont retrouvés en prison. Il y a des compatriotes qui se sont retrouvés 6 pieds sous terre, avec la frustration et la douleur que ça a créé à leur famille. Il y a des compatriotes qui se sont retrouvés en exil. Moi, je viens de passer 7 ans d'exil. C'est à la faveur du coup de la libération que je suis revenu dans mon pays. Mais au quotidien, aujourd'hui, je collabore avec des gens qui sont ou qui étaient au Parti démocratique gabonais. C'est ça le Gabon. Le Gabon doit se construire dans la diversité, dans le respect des différentes sensibilités. Nous avons un pays de 2 millions d'habitants. Est-ce que le principal même de ce qui a été reproché au régime précédent, déchu le 30 août 2023, c'est justement sa propension à l'exclusion. Et donc, quand on veut répondre par la restauration des institutions, quand on veut répondre par la restauration de la dignité des Gabonais, on commence à faire le contraire de ce qui avait été fait avant. On fait de l'inclusion pour l'opposer à l'exclusion que nous avons vécue pendant 14 ans. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin d'unité. Nous avons besoin de concorde. Et c'est aussi la tête qui impulse le changement dans la démarche des uns et des autres, dans, finalement, la moralité, la moralisation de la vie publique, elle passe aussi par l'impulsion que donne le chef. Ce que nos compatriotes reprochent finalement à nos frères qui étaient au PDG hier ou qui y sont encore, c'est l'état dans lequel ils ont mis le pays. Oui. Mais on remarque quand même que ça. Oui, bien sûr, on le comprend parfaitement. Et ils ont raison. Ils ont raison. Mais c'est aussi à nous, élites, de ne pas faire du populisme. C'est-à-dire faire croire aux Gabonais qu'on fait exactement comme ils veulent. Alors qu'en fait, c'est de la démagogie. Oui. Il faut être vrai, il faut être franc. Si on a dit que nous avons besoin d'un pays uni, un pays rassemblé, et que cela nécessite que nous fassions de l'inclusion, donc en y incluant nos frères, nos parents du Parti démocratique gabonais, il n'est pas question que certains fassent le Gabon pendant que d'autres les regardent totalement exclus de notre pays. Non, ce sont nos compatriotes. Et donc, dans la démarche du président Oligui, c'est lui, il est la tête, il impulse un changement, il impulse une transformation. Et cette transformation-là doit inclure tous les enfants du Gabon, avec un changement de moralité, avec un changement d'approche, avec un changement dans la façon de faire dans l'action publique, dans la gestion de la chose publique. Alors, les Gabonais s'intéressent sur la place de l'armée dans la gestion du pays après le 12 avril, sachant que dans l'émission, monsieur Brice Cotter Oligui Nguema a dit la place des militaires, ils sont déjà dans les casernes, ils sont fiers d'y repartir. Alors que quelques jours avant, on a monsieur Monfumbi qui a dit nous sommes venus parce qu'on s'aimait le chaos dans ce pays. Nous aussi, nous n'avons pas l'intention de leur donner le relais. Qu'en est-il réellement? Alors, il ne vous a pas... Le président a dit qu'ils sont... Ils sont déjà dans les casernes, ils sont fiers d'y repartir. Oui, c'est le cas. Ils sont déjà dans les casernes, ils sont fiers de repartir. La place de l'armée est dans les casernes. Le coup de la libération est en réalité... une étape, une exception. Une exception, une transition dans le fonctionnement de nos institutions. Ça a duré 19 mois. On va élire le 12 un nouveau chef de l'État civil. Et donc les militaires ne seront plus au pouvoir. Maintenant, vous me prenez le cas du colonel Monfumbi. Le colonel Monfumbi est en campagne. Il est en campagne. Ce n'est pas en tant que militaire qu'il est en campagne. Mais quand il dit « nous sommes venus », parce qu'on s'aimait le chaos. Oui, les militaires. Et nous n'avons pas l'intention de passer aussi le relais. Ne comprenez pas toutes les phrases au sens premier du terme. Oui, non, c'est vrai. Ne comprenez pas toutes les phrases au sens premier du terme. Nous sommes venus, il parle de l'armée. Il fait partie de ceux qui ont organisé et fait le coup de la libération. D'accord ? Aujourd'hui, il se positionne en homme politique.
il est dans une campagne électorale, Oui. n'est-ce pas? Donc on part. L'idée est que les militaires ne font pas de la politique. Les militaires ne se positionnent pas de façon partisane. Donc son engagement aujourd'hui est l'engagement d'un homme politique qui, à la base de métier, était un militaire. Donc là, c'est l'homme politique qui parle, qui s'adresse à ses compatriotes. Ce n'est pas le militaire qui s'adresse à ses compatriotes. Donc les militaires vont retrouver les casernes, mais vous imaginez bien que certains d'entre eux, parce que soucieux de la situation de notre pays, vont finalement gagner la vie civile et continuer à faire de la politique, mais ils ne la feront plus en tant que militaire. Monsieur Eman, merci d'avoir accepté notre invitation. Et le relais dont on parle ici, c'est pas un relais qui est arraché à qui que ce soit, c'est un relais qui est donné, transmis par le peuple gabonais souverain qui va se prononcer le 12, en choisissant désormais dans une élection démocratique, il faut le signaler, démocratique, totalement démocratique, en décidant de confier les clés de la maison à qui il voudra souverainement. Merci, M. Eman. Christian, qui est porte-parole du candidat Brice Clotaire Oligui-Nguema, c'était un plaisir de vous recevoir ce matin. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Plaisir partagé. Merci infiniment. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.